Just let me liberate you. You don't need no papers. That man is not your maker. And that's why I'm gonna take you good girls. I know you want it. I know you want it. I know you want it. Good girl. Can't let it get past me. Bonjour Émilie, bon il y a encore quelques équipes qui tentent d'accéder à la Ligue des Champions, on en est encore au barrage. Et on va faire le point sur ce qui s'est passé du côté de Valence. Bonjour Thierry, oui, du côté de Valence en Espagne, Monaco affrontait donc Valence pour le match aller de Ligue des Champions. Regardez, le match était cette nuit et malheureusement c'est mal parti pour le club français. Les Espagnols en blanc n'ont pas fait de cadeau aux Monégasques. Ouverture du score par Rodrigo du côté de Valence dès la 4e minute. Et ça commence à devenir une habitude, il faut attendre la deuxième période pour voir Monaco marquer. But de Mario Pasalic, son deuxième en Ligue des Champions cette saison. Ça ne suffira pas, Valence reprend l'ascendant en marquant 2 fois et Monaco aurait pu obtenir un pénalty à la 73e minute. Mais encore fallait-il que l'arbitre le voie. Regardez, l'arbitre de ligne est à 1,50 m de l'action, mais il ne voit pas l'action. Voilà. Ça m'étonnerait que monsieur aille passer ses prochaines vacances à Monaco. En tout cas, je ne lui conseille pas. Les Monégasques s'inclinent 3-1. Il faudra se dépasser au match retour sur la pelouse de Louis II si le club français espère passer les barrages. Retour en France, ça bouge à Marseille. On connaît le successeur d'El Loco, Marcelo Bielsa. Il s'agit de 7 hommes. José Miguel González Martín del Campo, mais appelez-le plutôt Michel. C'est un Espagnol. Il a 52 ans. Il a 66 sélections en équipe nationale espagnole, avec laquelle il a marqué 21 buts. Aujourd'hui, il entraîne depuis 10 ans. Il était à l'Olympiakos depuis 2013 et il a remporté 2 championnats, une Coupe de Grèce, ce qui est pas mal. Et aujourd'hui, Michel rejoint l'Olympique de Marseille pour 2 ans. Son premier match, ce sera face à Guingamp le 28 août. Et sachez que Rémi Cabella s'est engagé avec l'OM. Le milieu international est prêté par Newcastle avec une option d'achat à 8 millions d'euros. Allez, maintenant on va du côté de Cincinnati, pour parler tennis. Oui, du tennis, Benoît Paire, 42e mondial, affrontait Novak Djokovic, le numéro 1 mondial. Et sans surprise, le Français s'est incliné face à Novak Djokovic. Regardez, le match était cette nuit. C'était hier soir aux États-Unis, dans l'Ohio. Et le match n'a pas toujours été facile pour le Serbe. Il a enchaîné les amortis, notamment dans le premier set. Mais l'Avignonnais s'est bien battu. Les 2 hommes se rencontraient pour la première fois. Et après une bonne entame, Benoît Paire n'a pas pu tenir le rythme. Il s'est incliné devant Novak Djokovic après 1h30 de jeu. Djokovic l'emporte donc en 2-7, 7-5, 6-2. Le Serbe numéro 1 mondial affrontera le Belge David Goffin en 8e de finale. Et je voulais juste vous montrer cette petite séquence où Benoît Paire tente un coup entre les jambes. Ça passe, mais malheureusement, c'est Djokovic qui a le dernier mot. Une bonne opération pour Richard Gasquet après Nick Kyrgios. Il a battu un autre Australien, Thanasi Kokkinakis, 19 ans seulement. Début de match compliqué. Là aussi, c'est la première fois que les 2 joueurs se rencontrent. Combat serré dans la première manche, 7-6. La suite, elle est plus expéditive, 6-2. Le Français l'emporte en 2-7 et 1h40 de jeu. Il affrontera en 8e de finale le Croate Silic. Voilà, Richard Gasquet, plutôt en grande forme, Ouais. en ce moment. Du cyclisme à présent, Émilie. Et oui, victoire espagnole sur le Tour du Limousin. Jesus Herrada fait coup double. Le coureur de la Movistar remporte la 2e étape. Mais en plus, il s'empare du maillot jaune. Donc l'étape avait lieu en Corrèze. Très bien. Et on termine avec tout ce que j'aime, une de mes spécialités, Ah bon ? la voltige aérienne. Ah bah, on vous verra peut-être à Châteauroux. Alors dans les prochains jours, regardez, ce sont les championnats du monde en ce moment. Donc la compétition commence aujourd'hui. Il y a 11 pilotes français en tout, des sportifs de haut niveau comme vous donc Thierry. Leurs corps subissent jusqu'à 10 G, c'est-à-dire qu'ils multiplient leur poids par 10. Dans les airs, leur vitesse peut atteindre plus de 400 km/h. Ils sont à 1000 mètres au-dessus du sol. Donc la France, sachez qu'elle est tenante du titre et lors des derniers championnats, les Bleus avaient tout remporté. Donc on leur souhaite bonne chance pour ces nouveaux championnats du monde. Merci beaucoup, Émilie. Moi, la voltige, les voltiges, je l'ai réussi sur le plateau de Télématin. Ah mais j'attends de voir les images. Hein. Voilà, vous l'avez dit, on bah, attend. Je vais essayer de vous tenter quelques figures. À très bientôt, Émilie. En tout cas, ça a été un plaisir. Frédéric Gersal.